suis arrivé à Bonifacio. Bah, regarde-moi ça. Encore une fois, la Corse, bah, t'en prends plein les yeux tous les jours. Voilà, la mer calme. Tout au fond, bah, je sais pas si tu le vois, quelque part un peu là-bas, ça doit être la Sardaigne si je me trompe pas. Alors on voit par temps dégagé. Mais ouais, Bonifacio, c'est le truc à faire dans la Corse du Sud, quoi. Salut, donc voilà, je suis équipé. Donc je vais visiter l'escalier du roi d'Aragon. Alors c'est un escalier creusé dans la roche, tu vas voir, c'est incroyable. Bon, alors je sais pas, il y a 180 marches, un truc comme ça. Et donc bah faut mettre le casque hein, parce que il y a des gens qui se cognent la tête tout simplement. Donc tu vois les gens là-bas. Voilà, et puis évidemment bah, ça donne accès à des vues fantastiques. Alors tu vois, je viens de passer la première partie. Il y a un peu de vent, j'espère que tu m'entends. Là à côté, bah, il y a un tout petit peu de vague. Je pense qu'un bateau vient de passer, tu vois. Mais c'est juste incroyable, franchement. C'est incroyable. Tu vois le truc derrière? Non mais c'est... Je crois que je vais revenir encore cette année, quoi. Excellent. Alors aujourd'hui, bah, je voulais te parler de euh, comment vaincre en fait la peur du syndrome de l'imposteur. Donc tu vois, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu essaies de lancer un service, un produit, et puis que finalement tu te sens pas assez confiant, tu vois, c'est-à-dire que tu as l'impression de jouer un rôle. J'ai coupé, il y avait du monde là. Faut que je me baisse. Ouais, donc je disais, alors j'espère que le vent ça va aller. Ouais, donc le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est effectivement bah, quand tu te sens pas confiant, tu te sens pas bien dans ton rôle. Et c'est souvent lié, tu vois, à un problème de confiance en soi, mais aussi un problème de positionnement, pardon. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, bah, il se combat facilement, tu vois, il y a différentes techniques. Je vais juste te montrer un peu le truc là, tu vois, c'est juste excellent. Euh, Moi, je parle toujours à mes clients en fait du médecin, tu vois. Le médecin, c'est pareil au début, ben, il fait ses années d'études, tu vois. Et à un moment, il faut bien qu'il opère, quoi. Tu vois, donc le syndrome de l'imposteur, c'est uniquement quelque chose que tu as dans la tête. Alors j'ai remis le masque là, parce qu'il y a un peu plus de monde. Donc le syndrome de l'imposteur, tu vois, il y a différentes manières de réagir. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de copier un peu les grandes leurs thématiques. Mais au final, ce qui se passe, bah, c'est que tu essaies de faire quelque chose qui n'est pas toi. Tu essaies de copier quelqu'un qui n'est pas toi, et donc souvent, bah, tu te retrouves à jouer un acteur, quoi. Et ça, clairement, bah, clairement ça se voit que t'es pas naturel. Et c'est pas la bonne solution, tu le vois bien. Enfin, je pense que tu as déjà dû essayer. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que ce type de stratégie, tu as déjà dû essayer. Enfin, au début, quand tu sais pas trop comment te positionner, tu essayes de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est le truc le plus difficile. Tu vois, moi, ça fait plusieurs années que j'ai démarré les vidéos. Et aujourd'hui encore, le fait d'être naturel, tu vois les démarches, être naturel, c'est vraiment difficile, surtout devant la caméra. Et je t'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo il n'y a pas si longtemps où je disais, il y a des fois, j'ai l'impression que c'est pas moi, tu vois. Donc je pense qu'il faut vraiment de l'entraînement pour arriver à être soi. L'idée c'était, voilà, si t'es pas naturel, si t'es pas toi, tu vois bien que ça semble faux. Et si tu essaies d'imiter les autres, bah en fait, ton audience le voit, tu vois, et du coup ils te suivent pas. Moi, ce que j'aimerais te proposer, c'est une approche un petit peu différente, qui consiste en fait à créer une famille, une petite communauté, tu vois, une minorité en fait. Tu vas cibler une minorité de personnes qui te ressemblent, et probablement aujourd'hui, si tu regardes mes vidéos, bah, y a de fortes chances qu'on a des points en commun. Et en fait, pour cibler une minorité, bah, comment tu vas faire? Bah, tout simplement, il y a, on va dire, deux choses à faire. C'est tout d'abord, la première chose, c'est de cibler en fait une plus petite niche, d'accord, un marché beaucoup plus petit. Donc tu vas cibler en fait des personnes. Alors par exemple, au lieu de cibler les entrepreneurs, tu peux dire ok, je vais cibler les entrepreneurs qui ont envie de vivre une vie épanouissante, et peut-être qui sont parents, et peut-être voilà, qui aiment voyager, tu vois. Donc tu peux cibler vraiment un sous-groupe très très précis. Et donc bah, comment tu vas faire ça? Bah, tu vas faire des vidéos qui concernent l'épanouissement, qui concernent l'entrepreneuriat et qui concernent le voyage.
Et c'est comme ça que tu vas attirer ce type d'audience. Alors l'autre chose à faire, c'est aussi de travailler sur ton positionnement. Et en fait, le positionnement, il y a différentes manières de se présenter. Tu vois, quand tu essaies d'imiter les autres et que tu te fais passer pour un expert, on va dire, si tu es débutant, c'est pas crédible, tout simplement. Et ce que je te disais, alors je vais te montrer un peu, regarde la vue derrière, comme ça tu pourras m'écouter et voir un truc sympa en même temps. Le positionnement, en fait, c'est tout simplement l'idée en fait de te présenter en tant que personne en fonction de ton niveau et en fonction de l'audience à qui tu t'adresses. Si tu te fais passer pour un expert, tu vas t'adresser à des gens qui ont déjà un certain niveau de compétence dans ton domaine. Alors que si tu te fais passer plutôt pour quelqu'un qui... il y a du vent, j'espère que tu entendras. Plutôt pour un découvreur, un explorateur ou quelqu'un qui synthétise l'information, tu vois, un facilitateur, on pourrait dire, du coup, tu te fais passer pour quelqu'un de complètement différent, tu vois. Et moi, en aucun cas, je me fais passer pour un expert. Pourtant, ça fait plusieurs années que je suis entrepreneur. J'ai fait pas mal de choses, mais en vrai, plus j'apprends, plus je me rends compte que je connais pas tout, tu vois. Et je pense que c'est aussi important Enfin, ça, c'est dans tous les domaines. Mais du coup, moi, j'ai surtout pas envie de me faire passer pour un expert parce que c'est pas le cas, tu vois. Je veux dire, il y a aujourd'hui tous les jours des nouvelles choses qui arrivent, on ne peut pas tout connaître. Moi, je suis plutôt quelqu'un de généraliste, tu vois. J'ai des gens dans mon réseau qui sont spécialistes dans leur domaine. Et mes clients, c'est comme ça que je les aide, tu vois. Je leur fais en fait des plans d'action, des stratégies, et puis je les oriente vers les spécialistes si nécessaire. Et donc c'est ce que je t'invite à faire, toi, donc déjà de cibler une petite famille, tu vois, vraiment un groupe de personnes restreint, d'accord. Tu cibles pas tout le monde, tu parles pas à tout le monde, et tu n'as surtout pas peur de déplaire, d'accord. Faut pas avoir envie de plaire à tout le monde, hein. C'est pas grave. Et deuxième chose, donc ton positionnement, présente-toi peut-être si tu cibles les débutants, plutôt quelqu'un qui a 6 mois d'avance sur le débutant, tu vois. Donc tu t'es formé, tu as passé quelques mois à faire des choses. Voilà, tu te dis clairement, voilà, ça fait quelques mois que je travaille là-dessus, je voulais te présenter ce que j'ai appris et ce que j'aurais aimé savoir, par exemple, il y a 6 mois. Alors, j'aimerais te proposer maintenant, avant de terminer, un plan d'action en 3 étapes. Alors, pour améliorer ta gestion, on va dire, du syndrome de l'imposteur, d'accord, c'est finalement quelque chose de psychologique, tu vois, c'est comment tu te sens. Il y a 3 choses à faire. C'est, première chose, réduire sa niche, d'accord, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, réfléchis vraiment comment tu peux parler à un petit groupe de personnes, comme si c'était ta famille, un groupe d'amis, tu vois. Imagine, je sais pas, tu as 20 personnes, quoi, je veux dire, il faut démarrer quelque part. Deuxième chose à faire, c'est de revoir ton positionnement, d'accord? Donc vraiment réfléchir, est-ce que tu es expert, est-ce que tu es débutant, est-ce que peut-être tu as 6 mois d'expérience, etc. Tu vois? Donc c'est vraiment se poser la question comment tu te présentes à ton audience. Et le troisième conseil que j'aimerais te donner, c'est de revoir ton personnage. Essaye vraiment, je vais essayer de me mettre là, tu vois, je vais te montrer en même temps derrière. Essaye vraiment d'être le plus naturel possible, tu vois. Je veux dire, moi j'ai pas mal évolué, je pense, dans mes vidéos. Aujourd'hui, tu vois, j'accepte de ne pas regarder la caméra en permanence. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un robot, tu vois, pour de regarder la caméra. Quand tu parles à quelqu'un, tu ne le fixes pas forcément dans les yeux tout le temps non plus, quoi. Donc, revois ton personnage, essaie vraiment d'être le plus naturel possible. Pour faire ça, je pense que la chose la plus simple, c'est de faire des vidéos, de faire des contenus, si tu fais de l'audio, quoi. De répéter. Tu peux même faire des contenus, entre guillemets, pour rien, pour de blanc, quoi. Donc, tu te fais une vidéo, tu essaies d'être naturel, et puis tu te dis, ok, je sais que je ne vais pas la publier. Et ensuite, tu la regardes, et si elle te plaît, tu la publies quand même, quoi. Voilà, donc c'est un petit truc. Mais voilà, donc 3 conseils, donc positionnement, niche et personnage. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est en travaillant sur ton syndrome de l'imposteur, sur ta confiance en toi, que tu vas être plus à l'aise, et c'est ce qui va te permettre de faire de meilleurs contenus. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour développer ton audience, créer des contenus, sois naturel, et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Salut!